On en est où dans ces contractualisations qu'on voit se multiplier au fil du temps? Alors là, on est dans la dernière étape, justement. Donc on a maintenant 500 territoires à énergie positive, c'est-à-dire au fond presque les 2 tiers de la population française qui sont couverts, mais chaque territoire choisit ses projets. Vous voyez, j'ai pas voulu plaquer un modèle comme ça uniforme sur tout le monde. Au contraire, ce sont des projets qui viennent du territoire et que l'on valide. Alors on vérifie bien sûr que d'abord il y a des cofinancements, que ça rentre bien dans les critères, et ensuite c'est très rapide, c'est très simple, et les travaux peuvent commencer, donc ça crée des emplois. Non seulement ça diminue les émissions de gaz à effet de serre, mais en plus ça a créé dans ces territoires plusieurs milliers d'emplois, et en particulier dans le bâtiment, avec les travaux d'efficacité énergétique sur les bâtiments, mais aussi sur les énergies renouvelables. L'ensemble de nos actions sont tournées autour de cette préoccupation de la transition énergétique. Et cela s'est fait naturellement dans nos têtes. Pas un aménagement de rue n'est pensé maintenant sans que la place des piétons, la place des cyclistes ne soit prise en compte. Et le soutien des territoires à énergie positive a été particulièrement déterminant pour cela. Pas un bâtiment n'est restauré sans qu'un conseiller en énergie partagée de la communauté de communes interviennent, regardent le choix de l'énergie et la qualité de l'isolation. Chaque fait et geste sont mis en œuvre à l'aune des économies d'énergie. La ville a été aussi cet été parsemée de jardinières et de parterres où mûrissaient toutes sortes de légumes. Les visites des ministres dans ces territoires ruraux qui sont parfois éloignés des villes et des chefs-lieux de préfecture sont rares. Et donc nous savourons chaque moment passé avec vous pour cette journée très républicaine et cette journée porteuse d'avenir et d'espoir. Parce que depuis ce matin, finalement, nous voyons des initiatives extrêmement riches, extrêmement innovantes, extrêmement concrètes, qui nous donnent confiance. Confiance dans l'avenir de nos territoires ruraux, mais aussi confiance dans l'avenir de notre pays. Et vous portez, Madame la Ministre, une partie de l'avenir de notre pays à travers ce grand projet qui est celui de la croissance verte et des territoires à énergie positive. Merci de votre action, Madame la Ministre, pour à la fois notre pays, mais aussi pour notre planète, parce que je n'oublie pas que Ségolène Royal est aussi, jusque très récemment, la présidente de la COP21. Nous avons besoin que des hommes et des femmes de votre trempe, Madame Royal, puissent s'engager pour l'avenir de l'humanité finalement. Madame la Ministre, chère Ségolène, merci du fond du cœur. Cette mise en mouvement des territoires, notamment en milieu rural, c'est extraordinaire. Et donc c'est pour ça que j'ai inventé les territoires à énergie positive pour apporter un coup de pouce financier à ces territoires qui mettent en application et souvent qui anticipent l'application à la loi de transition énergétique avec beaucoup de générosité, de créativité, d'imagination, etc. Que ce soit dans les énergies renouvelables, parce que chaque territoire a bien compris que l'objectif, pourquoi territoire à énergie positive, parce qu'à terme c'est de produire plus d'énergie qu'on en consomme. Et on est en train de voir que ça marche, avec l'éolien, avec parfois la géothermie, la biomasse, la méthanisation, l'énergie solaire, les transports propres qui vont avec. Avant, on pensait que les voitures électriques, les vélos électriques, c'était que pour les villes. C'est formidable de les voir se déployer en milieu rural. Voilà, donc il y a aussi la végétalisation, la trame verte et bleue, les replantations, et puis toute la lutte contre le gaspillage alimentaire, et puis toute la lutte pour la transformation des déchets aussi en énergie. Nous croyons au développement durable. Nous croyons en fait à la croissance verte et nous avons l'intention, avec votre soutien, Madame la Ministre, d'y contribuer encore plus. Je vous remercie.